Bien, on va voir aujourd'hui le vecteur vitesse d'un point M dans un référentiel R. D'abord, pourquoi est-ce qu'on définit le vecteur vitesse par rapport à un référentiel R? Tout simplement parce que imaginez que vous êtes devant quelqu'un en face de vous dans un train, son vecteur vitesse est égal au vecteur nul. Il ne se déplace pas. Sa vitesse est nulle, son vecteur vitesse est nul. Par contre, pour quelqu'un qui regarderait les gens passer là, qui sont dans le train, qui se déplacent, il verrait quoi? Il verrait la personne dans le train qui se déplace par rapport à elle. Donc par rapport au référentiel quai de la gare, le vecteur vitesse de ce personnage ne serait pas égal au vecteur nul. Donc toujours définir le vecteur vitesse par rapport à un référentiel R/R. Bien. Égal quoi? Le vecteur vitesse, c'est égal à un vecteur. Quel vecteur? Ce vecteur variation de position qui vaut quoi? M'. Donc c'est le vecteur, ou M' dans ce cas-là, vecteur M', puisqu'il est orienté de M vers M', divisé par quoi? C'est un vecteur variation de position M', divisé par T' moins T, un écart de temps. Une vitesse, c'est toujours une distance sur un temps. Distance parcourue divisée par la durée de parcours. Alors, puisqu'il s'agit de la vitesse à un instant donné, il faut évidemment que l'écart de temps soit le plus faible possible. Donc, c'est la limite de cette valeur quand T' tend vers T. Et toujours évidemment dans le référentiel R. Exprimons maintenant ce vecteur vitesse, non plus en fonction de M', mais du vecteur OM et OM'. Nous savons d'après la relation de Schall que M' est égal à MO plus OM'. Autrement dit, M' est égal à quoi? OM' moins OM. Ça, c'est une petite variation de quoi? Du vecteur position. Petite variation du vecteur position. Donc, la vitesse V est égale à quoi dans le référentiel R? La vitesse du point M dans le référentiel R. C'est égal au vecteur variation de position OM divisé par un petit intervalle de temps dt. Tout ceci, évidemment, à l'instant t, dans quel référentiel? Dans le référentiel R. Ce qui revient à dire que le vecteur vitesse est égal à la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Alors, si maintenant on veut la norme de V, qu'est-ce que c'est que cette norme de V? Ça va être la norme du vecteur variation de position des OM sur valeur absolue de dt. Bon, dt étant positif, puisque t' est toujours plus grand que t, on pourrait également l'écrire d de OM sur dt, tout simplement. Autre chose, le vecteur vitesse, comment est-il? Il est collinéaire au vecteur M', c'est-à-dire que le vecteur vitesse, il sera toujours comment? Il sera toujours tangent à la trajectoire, comme vous l'avez vu dans l'année de terminale. Il sera évidemment dans le sens du mouvement. Et il aura pour norme la norme de d de OM divisée par la variation de temps dt. En résumé, le vecteur vitesse d'un point M dans un référentiel R est égal à la limite quand T' tend vers T du vecteur M' sur T' moins T. Et c'est également la dérivée du vecteur position OM par rapport au temps à l'instant T dans le référentiel R. Le vecteur vitesse dépend du référentiel d'étude, mais pas du point origine O. Il est tangent à la trajectoire en chaque instant et il est orienté dans le sens du mouvement. Si sa norme est constante, le mouvement est dit uniforme. Si sa direction est constante, le mouvement est en plus rectiligne. On rappelle que l'unité légale de vitesse est le mètre seconde moins 1.